On va avancer cette fois dans notre mix avec un autre groupe d'instruments, donc le groupe de tout ce qui est piano, synthé, donc clavier au sens large du terme. Je vais vous faire voir ça. Ici, on a un B3, d'accord, on a un piano, on a un synthé qui fait office de synthé FX, entre guillemets. Donc on va voir un peu la place qu'on va pouvoir donner à ces trois éléments-là. Pour une question d'organisation, je vais commencer non pas par le B3, mais par le piano. Donc on va écouter. D'accord, donc le piano, on sait que fréquentiellement c'est quand même relativement riche. Donc il va falloir qu'on aille vraiment chercher dans le médium notamment et dans le haut médium, vraiment nettoyer ce piano. Vous voyez, ce piano il est un peu agressif dans le son. Vous voyez là déjà. Vous voyez, c'est déjà plus... Vous voyez, dans cette zone-là, il y a quelque chose. Non. Vous voyez là, c'est un peu agressif. Je vais les laisser là. Je vais les voir. On va surtout regarder sur les parties agressives. Hein. C'est vraiment sur ces parties agressives que c'est le plus désagréable. D'accord, et avec les Q pour l'instant. Alors vous entendez, j'ai des notes qui résonnent dans le haut du spectre, qui elles aussi sont pas très jolies. Vous voyez, ici c'est pas très... C'est vrai que c'est pas très joli. Ah, vous voyez, ça va quand même mieux. Hein. Vous voyez, on a quand même donc un gros nettoyage fréquentiel sur le piano. Hein. Tout ce qui est médium, au médium, aigu, on a quand même bien taillé dans le vif. J'aimerais juste aller faire un tour du côté de la bande bas médium. Et pour juste alléger, pas enlever, mais juste alléger. Ça c'est sans les Q et avec les Q. C'est quand même beaucoup plus fin, c'est beaucoup plus net. On a vraiment affiné notre piano, ce qui va nous permettre qu'ils ne prennent pas trop de place. On en arrive maintenant à la compression du piano. Et là, le piano, c'est vraiment un des instruments qui supporte très mal l'extrême compression. C'est-à-dire que dès que vous compressez trop, ça tord tout de suite. Le signal tord, c'est-à-dire qu'il ne devient pas beau, agressif. Donc, on va juste tenir la dynamique sans trop l'écraser.
Vous voyez là, on n'écrase pas le piano, on reste relativement soft. On est à moins de 3 dB de gain reduction, ce qui est quand même pas énorme. Voilà, pour laisser l'instrument le plus naturel possible. Un piano, ça reste quand même un instrument qui a besoin vraiment de rester naturel. On a équalisé, on a compressé, donc on l'a quand même bien traité. Maintenant, on va aller essayer de lui mettre de la reverb. Et pour ça, pareil que pour la guitare, on va aller créer un aux stéréo que je vais tout de suite renommer Rev. Je vais mettre clavier, non pas que piano, mais clavier. Je vais donc du coup faire partir un send de ma piste via une liaison interne 13-14 que je vais renommer Rev piano. D'accord? Ça que je vais récupérer dans mon aux qui s'appelle déjà là comme ça Rev piano. Je vais mettre la reverb en insert de mon auxiliaire stéréo, toujours la même. Et je vais faire la même méthodologie que pour les guitares, les basses, les batteries, etc. Je vais mettre certains paramètres. Donc je vais juste regarder ce que j'avais fait sur la reverb de la guitare. Donc 35, d'accord. Tout ça pour établir mes plans sonores. D'accord, c'est clairement c'est ça. Comme d'habitude, je rentre certains paramètres que je connais étant que je connais bon pour le piano. Et je vais affiner au fur et à mesure. Donc je vais sortir le piano, pareil, je le sors de mon écoute pour n'avoir que le son réverbéré sur mon monitoring. Et là, voilà. Je resserre tout de suite la stéréo de mon piano, parce que je sais que j'ai pas besoin que d'une la reverb et de deux la piste elle-même. J'affinerai ça ensuite. Je vais peut-être augmenter un peu le temps de reverb. Et très rapidement, je vais remettre le piano avec ma reverb pour vraiment me mettre en situation. Je vais attendre surtout les parties où il y a des crescendo. Vous voyez tout de suite quand je le mets sans la reverb. Bon là j'ai peut-être un peu trop d'envoi de piano dans la reverb. Je vais le baisser un peu. Parce qu'il ne faut pas que la reverb prenne le pas sur la piste directe. Hein. Vous voyez, je vais réduire un peu la taille de la pièce. Je vais réduire aussi un peu la diffusion. Tout ça pour éviter que la reverb prenne trop de place, parce que si elle diffuse trop, au bout d'un moment, ça va venir créer des effets de masque. Vous voyez comme le piano, dès que j'enlève la reverb, se rapproche de moi. Et dès que je remets la reverb, reprend sa place dans son plan sonore.
voyez, c'est assez parlant quand même, hein. Là, j'ai utilisé donc du coup une halle, quelque chose de relativement ample, pour vraiment donner cette impression de grandeur au piano. J'ai mis un pré-délai qui me permet de le placer dans les plans sonores devant les guitares. Donc je vais voir si c'est un bon choix ou pas d'ailleurs. Donc on va voir dans l'ensemble ce que ça donne. Bien sûr, vous avez vu que j'ai quand même affiné. D'ailleurs, il faut que je remonte légèrement. J'ai affiné aussi le fréquentiel de sortie de ma reverb. D'accord, j'ai pas mis trop de bas du spectre ni trop de haut, hein. On sait que quand on laisse trop de haut dans les reverbs, ça fait un peu bizarre, ça fait un peu aspect métallique. Donc ça, il faut y faire attention quand même. Donc je vais maintenant me mettre dans la globalité du mix. Vous voyez bien que sur la partie piano, sur la partie couplet, c'est vraiment le piano qui drive cette partie-là. Vous voyez, là, on n'est pas sur un piano qui est derrière. C'est vraiment lui qui tient la partie et la guitare qui est en retrait. Ça, c'est important. Ça, c'est un parti pris, d'ailleurs, que moi, j'aurais fait aussi, mais qui est accentué par l'arrangement du titre. Donc, je vais même remonter un peu là et descendre légèrement un peu les guitares qui prennent encore un peu de place. Regardez. On peut pas dire que les guitares sont pas là, hein. Regardez si je les enlève. Il y a un vide quand même, hein. Je vais remonter légèrement la guitare heavy pour que vraiment là pour le coup, quand sur le couplet le piano drive et la guitare est en retrait, quand je suis sur le refrain, d'accord, c'est la guitare qui drive et le piano qui doit se mettre au service de la guitare entre guillemets, hein. Il faut vraiment un élément n'a pas forcément le monopole sur tout un titre. Là on voit bien que le piano c'est sur le couplet qu'il est là, sur le refrain qui doit être en retrait, etc., etc. Donc ça, c'était pour mon piano. J'ai par contre quelque chose où je sais clairement que je vais avoir de gros problèmes, c'est sur le B3. Donc le B3, c'est un orgue, mais c'est un orgue où fréquentiellement, il y a beaucoup de choses. Déjà, pour question d'organisation, je vais regrouper ces trois pistes dans un groupe. Donc je vais créer un aux stéréo, que je vais renommer tout simplement B3. D'accord ? Donc les trois pistes de B3, je vais les envoyer via une liaison interne dans l'auxiliaire stéréo que je viens de créer. Je vais renommer cette liaison B3. D'accord? Je sauvegarde. Je vais panner comme je l'entends déjà le B3. Donc je sais que left, right, donc c'est gauche-droite, et que le bottom, c'est, j'allais dire, le bas de l'élément. Donc je le mets un peu en retrait. Et je vais écouter ce B3, voir ce que ça dit. Hop. Là, beaucoup de fréquentiel, hein. C'est ce genre d'élément, c'est
c'est une hantise entre guillemets parce que c'est souvent là que se trouvent les plus gros problèmes dans un mix, dans tout ce qui est clavier, synthé, orgue, etc., etc. Vous voyez que j'essaye de couper relativement haut. Je vais voir si ça s'intègre bien dans le mix. Mais j'essaye de couper relativement haut pour ne pas avoir de conflit aussi avec la basse. Je vais essayer d'adoucir un peu ce médium qui est un peu agressif, hein. Vous voyez ce médium là. Et on sent que dans le haut du spectre, il y a encore des fréquences qu'il faut éliminer. Parce que du coup, on se retrouve avec quelque chose de pas très agréable. Voilà, et par ici. On fait, j'allais dire, le test avec et sans, donc sans. Et vous entendez ces fréquences qui vraiment, pour le coup, agressent vraiment l'oreille. Et donc avec les Q. On a quelque chose de beaucoup plus adouci, beaucoup plus doux. D'accord? Si vous vous rendez compte. Donc ça, c'est vraiment assez flagrant. Très bien. Je vais maintenant compresser aussi mon B3. Pareil, je vais essayer de le tenir sans l'écraser. D'accord? Donc je vais aller chercher le air comp, air compresseur. Vraiment, je fais quelque chose de... Voilà. J'ai mis une release très très courte pour que la compresse se ferme vraiment rapidement. Vous voyez, on peut faire un test avec le traitement, sans le traitement. Donc sans le traitement. Vous voyez, c'est quand même assez agressif, hein. Et avec le traitement. On a quelque chose de beaucoup plus smooth à l'oreille, hein. C'est pas que c'est pas dur du tout. Attention, l'élément veut qu'aussi ça titille un peu l'oreille, comme on dit, mais on a quand même bien arrondi les angles et on va faire que on va faire de ce B3 un espèce de nappage qu'on va placer sous notre mix qui va permettre de donner un peu de largeur à notre mix. Donc là, je vais maintenant m'occuper de mettre le B3 dans la reverb. Donc j'ai une reverb centrale pour l'ensemble des claviers. Donc je vais l'envoyer via un send dans la reverb que j'ai appelé reverb piano, mais qui en fait est la reverb clavier exactement. Je pourrais même le renommer, histoire que ce soit plus compréhensible pour vous. D'accord. Et je vais envoyer mon B3. Vous voyez, si j'abuse vraiment, bon... Là, pour le coup, c'est quand même relativement fin. On le sent quand on arrête la lecture. Donc la reverb est bien là. Mais ça reste sur un élément comme le B3, relativement fin et relativement, j'allais dire, compliqué à entendre, tout du moins au début. D'accord? Donc, j'aimerais bien voir si, par exemple, le piano et le B3, ça colle ensemble, en fait.
Alors, je trouve que le piano est un peu trop en termes de panoramique au même endroit que le B3. Je vais ouvrir un peu histoire qu'il ne soit pas trop proche pour pas que j'ai de problème. Vous voyez, mon piano est un peu dans le bas du spectre. Mon B3 aide bien à relever l'ensemble. Je vais essayer d'écouter ça dans le tout en fait. Voir ce que ça donne depuis l'intro. Vous entendez la nappe que crée mon B3 ? Là, le piano prend sa place. C'est lui qui drive sur le couplet. Il a bien la place que je lui ai donnée, c'est celle que j'avais en tête, c'est-à-dire un instrument qui va venir napper, qui va être dessous, qui va pas être très audible entre guillemets. C'est-à-dire qu'on va pas l'entendre à la première, à la deuxième écoute, mais par contre qui va vraiment ramener de l'ampleur au mix. Donc ça c'est très bien. J'ai maintenant un synthé. Alors là aussi les synthés c'est un peu problématique. Donc un synthé qui est plus un synthé FX. Vous voyez, ça c'est pur synthé FX. Donc je vais aller équaliser un peu ça, histoire de nettoyer. Je vais volontairement laisser que très peu de bas du spectre. Vous voyez que c'est quand même moins radical le nettoyage que je fais, mais j'allège quand même un peu. J'ai déjà bien allégé mon Dark Pulse, donc mon synthé, juste en coupant très très haut quand même. Je suis à 272 Hz, donc ça reste quand même très haut. Mais au moins je sais que comme ça, je ne vais pas me retrouver embêté par cette piste. Là, c'est une piste où je peux être partagé quant à la manière de la compresser, soit de laisser vivre cette piste, parce qu'il y a quand même des nuances de dynamique qui sont quand même relativement grandes, soit vraiment d'écraser cette piste. Alors, je vais tenter le premier cas, c'est-à-dire laisser vivre la piste, et donc du coup, avec un air comp, de juste tenir la dynamique sur les parties les plus hautes. Vous
voyez, je tiens là, je cherche vraiment juste à tenir la dynamique. Les crescendo qui sont insufflés par la piste, je veux les garder parce que ça va donner aussi un peu de mouvement à mon titre. Parce que si vous écrasez tout dans votre titre, autant dire que les mouvements, ils vont quand même pas être terribles. Voilà, vous avez vu, j'ai mis une release vraiment très courte, c'est-à-dire que je referme la compresse relativement rapidement. J'ai une attaque courte, c'est-à-dire que je compresse quand même dès l'entrée du signal, mais par contre, je me referme très vite aussi. Donc, c'est vraiment ce que je voulais, garder la dynamique de cette piste. Donc, il y a quand même beaucoup de dynamique, hein, ça a beaucoup de crescendo, des crescendo, donc ça, c'est important. Mais par contre, nettoyer aussi ici le fréquentiel sur les fréquences qui pouvaient être un peu gênantes, et notamment dans le bas du spectre. Alors maintenant, la vérité, elle va se retrouver quand on va le mettre dans l'ensemble. Parce que pour l'instant, je vais voir en termes de reverb si je mets de la reverb ou pas, réellement. Parce que c'est un son où il y a déjà de la reverb, hein, naturellement. Donc je vais voir. Vous voyez que j'ai modifié un peu la compresse. Ici, j'ai augmenté le ratio. Parce que quel problème on avait? Le problème, vu qu'on tenait seulement la dynamique sans l'écraser, entre guillemets, ou sans compresser fortement, sur les forts niveaux, pour le coup, on se retrouvait à ce que le Dark Pulse sorte trop du mix. Vous voyez, là, c'est mieux. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que sur les queues de son, on l'entend quand même entre les transitions, refrain, couplet. Ça, c'est très important, ça. Ça, c'est vraiment la place que je voulais lui donner, c'est-à-dire une place où on sente qu'il y a quand même un FX. Du coup, en plus, avec les changements de dynamique, c'est quand même relativement important d'avoir ce genre de piste sans que ça vienne bouffer la moitié du mix, parce que ça, c'est le genre de piste, si vous voulez laisser, entre guillemets, faire ce qu'elle veut sans trop la gérer, c'est le genre de piste qui vraiment peut vous poser de gros problèmes dans votre mixage. Donc, on voit là que éléments, on va dire, dans la même catégorie, donc j'appelle ça la catégorie des claviers, mais rôles complètement opposés. On a un B3 qu'on a utilisé en tant que nappe et en tant qu'ouverture dans le haut du spectre. Un piano qui drive sur les couplets, qui est un peu plus en retrait sur les refrains, mais qui est quand même relativement présent. Et un clavier FX Dark Pulse qui, lui, pour le coup, est là en tant qu'FX, mais dans lequel qui donne quand même un mouvement au mix. Donc voilà pour le mixage des claviers.